Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 92 de votre série américaine La Patrona. Let's go! Tout commence avec Cecilia qui informe Antonia sur la perte de son bébé. Antonia lui dit que ce n'est pas un hasard, c'est juste pour qu'elle remette les pieds sur terre, et réalise que sa relation avec David n'avait aucun avenir. Cecilia est curieuse de savoir pourquoi elle lui parle ainsi. Antonia réplique qu'elle n'aime pas les profiteuses de son genre. Elle voudrait que son petit-fils soit avec une femme de son milieu qui le mérite, avec un bon niveau d'études, de l'argent. Par contre elle, tout ça ne la ressemble pas. Cecilia est choquée de l'entendre parler ainsi. C'est très méchant de la part d'Antonia Guerra. De son côté, Patricia se rend chez Inès avec rage. Elle est curieuse de savoir pourquoi cette dernière essaie de lui piquer son mari, et pourtant elle est son amie, mais cherche à lui faire du mal. Inès lui demande de se calmer. Et d'ailleurs elle ne sait pas ce qui lui fait penser qu'elle veut voler son mari. Patricia réagit en disant qu'elle a son instinct de femme qui confirme cela, pas besoin de faire des enquêtes profondes avant de le savoir. Or Inès lui dit qu'elle n'est que sa thérapeute, et non sa maîtresse. Patricia lui demande d'arrêter son délire, et avec colère, elle lui demande de l'avouer, comme Ricardo a eu le courage de le faire. Mais Inès essaie de contourner la situation, en lui demandant de discuter calmement comme des adultes, et non comme des chiens et chats. Patricia n'a pas l'air d'accord. Elle se demande ce qu'elle essaie de faire au juste avec son mari, c'est-à-dire l'aider à avoir goût à la vie, à surmonter ses traumatismes. Mais Inès dit qu'elle l'aide juste dans sa virilité. Mais Patricia lui demande d'arrêter son délire. Elle n'est que sa thérapeute, et non sa maîtresse qui couche avec lui. Inès s'énerve et lui demande de la respecter. D'ailleurs, même avec les prostituées, il n'arrivait pas à les satisfaire. Par la suite, Patricia affirme que Ricardo finira toujours à ses côtés. Et donc, Inès doit rester loin de leur couple. Mais cette dernière lui dit que le rêve est permis. Par contre, la seule dont Ricardo est obsédé c'est elle. Il n'y a rien à faire. Patricia lui réplique qu'elle se trompe, car ce qui se passe entre eux n'existe pas. Ce n'est que du fantasme. Alors que Inès avoue que c'est de l'obsession réelle entre Ricardo et elle. Grâce à elle, Ricardo a retrouvé sa virilité. Et Patricia sait très bien ce que cela signifie pour un homme. Face à ses propos, Patricia comprend qu'elle a perdu la bataille, et décide de s'en aller. De son côté, Antonia Guerra discute avec Macario sur le sujet de Max et Valentina. Ils iront bientôt à Mexico, mais elle ne veut pas qu'ils arrivent à destination. Elle suppose que Macario comprend ce qu'elle veut dire par là. Cela revient à dire qu'il doit empêcher leur voyage. De leur côté, Max et Valentina s'apprêtent pour leur voyage. Et Francisca leur avoue qu'ils vont beaucoup lui manquer. Mais elle espère les revoir bientôt. Pendant ce temps, Macario est déjà dans les lieux, afin d'exécuter l'ordre d'Antonia. De son côté, Patricia a décidé de quitter la maison avec le petit, et Ricardo n'a plus de ses nouvelles. Il s'inquiète sur ce qui l'a poussé à partir soudainement sans informer personne. Pendant que tout le monde est à sa recherche, Patricia débarque chez Irène avec ses valises et son enfant. Irène est choquée et curieuse de savoir ce qui l'amène par ici. De son côté, Macario espionne toujours Max et Valentina, puis Gaston débarque, et lui demande ce qu'il fait par ici. Par exemple, est-ce qu'il est en train de surveiller les Suarez? Ce dernier lui dit qu'il passait juste par hasard dans le coin. Gaston n'a pas l'air d'être convaincu. Mais Macario lui dit qu'il est libre d'aller où il veut sans permission. Mais Gaston l'avertit, en lui disant que lui aussi il est blindé. Et s'il tente quoi que ce soit, il va le regretter. Macario est étonné, car il croyait qu'il agissait selon la loi. Mais Gaston avoue qu'il peut passer du côté obscur s'il le faut, pour protéger les siens. Du coup, Macario réalise sa faiblesse, et décide de s'en aller. De son côté, Rodrigo interroge Véronica à savoir, depuis quand elle est si proche des Suarez. Véronica réplique que c'est depuis le jour où lui aussi est devenu proche de Guerra, mais sa réponse n'est pas celle attendue par Rodrigo. Véronica continue en disant qu'elle ne fait que les aider. Par contre lui, il défend Guerra avec sa casquette de policier. Et pendant qu'ils discutent, Gaston appelle Véronica, pour l'informer sur le fait que Macario rôdait autour des Suarez. De leur côté, Max et Valentina ont besoin de sortir. Mais Francisca leur interdit. Macario pourrait leur faire du mal dehors parce qu'il a porté plainte contre Antonia Guerra. Mais Max cherche juste à régler les petits détails pour le voyage. Gaston lui dit qu'ils doivent rester sur place. C'est dangereux de partir maintenant. De leur côté, pendant que Patricia causait avec Irène, Ricardo débarque, et lui demande pourquoi elle est partie de son foyer. Elle ignore comment il a fait pour la trouver par ici. Pendant qu'ils discutent, Patricia dit à Ricardo qu'il est libre de voir son fils comme il le souhaite. Mais Ricardo lui dit qu'il n'est pas là seulement pour son fils, mais aussi pour elle, parce qu'il l'aime beaucoup. Patricia lui dit que c'est un mensonge. Il dit qu'il l'aime, et pourtant il ne ressent rien pour elle lors de leur rapport.
Mais Inès arrive à provoquer cette passion chez lui. Ricardo lui demande avec colère d'oublier Inès. Mais Patricia lui fait comprendre que cela signifie qu'elle ne sert à rien sexuellement, si elle ne provoque aucune passion chez lui. Et c'est très humiliant pour elle. Ricardo lui demande de l'accorder une autre chance. Il promet de s'éloigner définitivement de Inès. Il n'imagine pas sa vie sans elle. C'est impossible de passer un moment de plus sans elle. Mais Patricia lui réplique qu'à partir de ce qui s'est passé, elle est aperçue comme une sœur, et impossible d'être en relation avec sa sœur. Ricardo est bouleversé par ses propos. Patricia lui dit qu'elle est allée voir Inès, et même si elle a du mal à l'accepter, elle avoue qu'Inès a raison. Elle ne sert vraiment à rien dans son foyer. Peut-être, Ricardo l'a même épousée parce qu'il avait pitié d'elle. Et cela lui fait beaucoup de peine quand elle pense. C'est humiliant. Ricardo lui dit de ne plus écouter Inès. Par contre, elle doit réaliser qu'elle est la seule femme de sa vie, et il est amoureux d'elle. Patricia lui demande s'il est toujours amoureux d'elle, même en sachant qu'elle l'a trompé avec Alejandro. Ricardo lui dit qu'après tout, il mérite aussi qu'elle le trompe après ce qu'il a fait. Et en somme, il trouve que c'est équitable, et ils pourront tout recommencer à zéro. De leur côté, Veronica débarque chez les Suarez en compagnie d'Alejandro. Francisca est surpris de la voir avec Alejandro, puis Valentina dit à Veronica qu'elle sait tout désormais. Max lui est tout avoué sur le fait qu'elle est Gabriela. Cette dernière se montre gentille avec Valentina, en lui demandant de rester ici autant qu'elle le veuille. Ensuite, Alejandro à son tour, avoue qu'il est aussi au courant de tout. Tout le monde trouve ça bizarre de voir Gabriela faire confiance au fils de leur ennemi. Gaston doute qu'Alejandro finit par les trahir. Ce dernier est choqué. Puis il demande à Gaston s'il est sérieux quand il l'accuse. Ce dernier lui dit qu'il l'apprécie beaucoup. Mais il ne doit pas oublier qu'il a laissé Gabriela toute seule au pire moment face à Guerra. Face à ça, Alejandro s'énerve, et commence à se justifier. Certes il a commis une erreur, mais jamais il n'a jamais trahi Gabriela, ni cessé de l'aimer. Gaston lui rappelle qu'il a écouté sa mère, et s'est marié avec Irène. Alejandro est toujours furieux, tout en disant qu'il a fait de son mieux pour la secourir. Il était même allé à l'asile où elle se trouvait pour la faire sortir. Gabriela lui dit de se calmer, et de laisser tomber la discussion. Même si tout le monde a du mal à le croire, elle de son côté ne doute pas de lui. De son côté, Lucho pense qu'Alejandro n'est pas un type de confiance. Il peut les lâcher à tout moment et prendre la défense de sa mère, surtout quand il verra qu'elle sera en train de souffrir toute seule. Constanza de son côté croit qu'Alejandro ne ferait jamais une chose pareille. De plus, il sait très bien que sa mère est une mauvaise femme. Mais Lucho lui dit d'arrêter d'être naïve. Qui sait? Peut-être il agit déjà en tant qu'espion. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Et abonnez-vous pour ne pas rater la suite, qui promet de belles surprises. See you soon. I don't ever slow up, no I don't take shit.